Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Parlez-moi d'avenir. J'espère que vous avez passé une agréable journée. Quant à moi, je suis ravie de vous retrouver ainsi que l'équipe formidable qui vous attend à l'arrière. N'oubliez pas de bien regarder à droite de votre écran. Vous avez une petite échelle. Petit téléphone vert, consultant, consultante présent pour vous connecter. Petit téléphone jaune, le consultant, la consultante est déjà en consultation. Donc là, il vous faudra juste un tout petit brin de patience, mais vous aussi, vous aurez votre consultation, j'en suis persuadée. 0901 901 993, vous composez le 1, vous atterrissez ici sur le plateau, le 2 suivi du numéro du consultant ou de la consultante avec laquelle ou avec lequel vous aimeriez avoir une consultation. Ou alors, si vous vous dites, ben voilà, j'ai fait connaissance des consultants et des consultantes qui sont présents actuellement, mais j'ai une hésitation, je ne sais pas trop ce soir, vers qui est-ce que je vais me tourner? Eh bien là, on a pensé à tout. Et oui, le chiffre 3, vous composez tout simplement le chiffre 3. Et ce chiffre 3, ben, ce sera votre petit guide personnel. Ce sera lui qui prendra la décision et qui vous emmènera, j'en suis persuadée, vers le consultant ou la consultante qu'il vous faut sur le moment, ici et maintenant. À part ça, vous savez que vous avez toujours un concours. Et oui, concours que vous pouvez faire n'importe quand, hein. Vous n'êtes pas obligé d'attendre 20 heures pour vous inscrire sur ce concours tirage au sort, hein. Vous pouvez très bien le faire durant la journée. Pas de souci. Vous possédez un portable, un attel. Vous allez tout simplement dans la rubrique message. Et là, vous allez simplement composer le mot TVM3, TVM suivi du chiffre 3. TVM3 et vous l'envoyez tout simplement au numéro 700. C'est tout simple et pour la modique somme de 1 franc, oui, 1 franc, eh bien vous allez pouvoir participer au tirage au sort. Et si vous le gagnez, posez vos questions en direct ici à l'antenne. C'est pas le top ça? Puis pour les personnes qui n'auraient pas de portable ou de Natel, eh bien on ne vous oublie pas, hein. Vous aussi, vous avez le droit à votre petit concours, il n'y a pas de raison. Il vous suffit juste de vous munir d'un bout de papier, d'une petite enveloppe ou éventuellement une petite carte postale où vous allez mentionner dessus simplement votre nom, votre prénom et surtout ne pas oublier de mettre votre numéro de téléphone. Comme ça, nous pourrions vous rappeler pour voir à quel moment vous seriez libre pour pouvoir poser vos questions. Donc juste nom, prénom, numéro de téléphone et vous envoyez tout ça à concours TVM3, case postale 285 1024 écus blancs. C'est tout simple. Donc, les petits concours sont envoyés. Allez-y, hein, ne vous gênez pas, hein. Faites-le, ce petit concours. C'est juste le top. Et puis, sinon, vous savez que vous avez toujours la possibilité d'aller sur www.parlez-moi-d'avenir.shop. Et là, qu'est-ce qui vous attend sur ce point shop? Oui, les petites cartes prépèdes. Mais oui, ces petites cartes, elles sont toujours à votre disposition. Et vous savez quoi? Ça peut même faire de très beaux cadeaux, ces petites cartes. Mais oui, si vous connaissez éventuellement quelqu'un de votre entourage qui aurait besoin de poser une question parce qu'elle traverse un passage de sa vie qui est un petit peu difficile, qu'elle ne sait pas trop de quel côté se tourner, eh bien pourquoi pas offrir une de ces petites cartes prépaides? Ça peut aussi faire de très jolis cadeaux, ces petites cartes prépaides. Et pourquoi ça peut faire de très très beaux cadeaux, autant pour vous que pour une personne de votre entourage, hein. Ça, c'est juste le top. Pourquoi? Parce que c'est toujours à tarif préférentiel. Mais oui, elles sont toujours à tarif préférentiel, ces petites cartes. Donc ça vaut déjà vraiment, vraiment la peine de posséder une de ces petites cartes. Et en plus de ça, elles ne connaissent pas non plus l'espace-temps. C'est pas le top, ça? Donc, vous pouvez les employer quand vous le désirez. Donc, vous pouvez dorénavant, tout le temps, donc, hein, vous acquérir ces petites cartes prépaides qui sont à votre disposition sur parlez-moi-d'avenir.shop ou aux heures de bureau au 021 694 24 00. N'oubliez pas de regarder bien à droite de votre écran la petite échelle avec les petits téléphones verts. Consultant, consultante présent, connecté pour vous, petit téléphone jaune. Le consultant, la consultante est déjà en consultation. Donc là,
un brin de patience, mais vous aurez aussi votre propre consultation. Et là, tout de suite maintenant, eh bien, si on allait un petit peu regarder qu'est-ce que contient cette jolie boutique? Parce que j'en suis persuadée qu'il y a des cadeaux à faire là, hein. Ah, il y a passablement de cadeaux à faire dans l'entourage et tout ça. Et ce soir, j'avais envie de vous présenter ce joli collier Triskel. Il est vraiment magnifique, ce Triskel. Il est de toute beauté, ce petit collier Triskel. Vraiment, moi, je l'ai déjà dans ma collection, hein, je vous le dis tout de suite. Moi, je le porte déjà, je l'ai déjà dans ma petite collection. Et je le trouve juste magnifique. Et le Triskel, pour moi, est un magnifique symbole, hein. On ne le voit pas tant bien dans ce mauve, hein. Mais on peut le mettre sur la peau, hein. Si j'essayais de le mettre un petit peu sur la peau. Non, là, sur mon bras. Que vous le voyez bien quand même. Voilà. Je le pose comme ça sur mon bras, comme ça vous pouvez bien le voir comme il est bien formé, ce joli Triskel. Alors, ce collier Triskel a un diamètre d'environ 2,8 cm, une longueur de chaîne d'environ 50 cm, hein. Il est en argent, acier inoxydable. Donc ce Triskel est un symbole celte protecteur. Et oui, très protecteur et très répandu que l'on peut voir en bijoux. On le voit même en tatouage, hein, maintenant, c'est vrai. Mais surtout sur des sites archéologiques très anciens datant de l'âge du fer. Et oui, Triskel vient du grec triskelles qui signifie les trois jambes. Ces trois spirales et ces trois branches distinctes sont toutes orientées dans le même sens, évoquant l'idée du cycle. Le chiffre 3 est une énergie puissante pour des raisons infinies. Le Triskel représentait notamment les trois dieux principaux de la mythologie celtique, Lugh, Dagda et Ogm. Les trois éléments, l'eau, la terre et le feu. Les trois âges de la vie, la jeunesse, l'âge mûr et la vieillesse. Et les trois temps, passé, présent et futur. Le Triskel est réputé pour apporter force, équilibre et bonheur. Il est utilisé en géobiologie aussi, en régénération, en dynamisation et en thérapie. De même que la fleur de vie, tout à fait la même chose. Le Triskel est considéré comme un porte-bonheur, mais il vous permettra de vous revitaliser si vous êtes un peu dépressif ou fatigué. Donc vous le trouvez, ce charmant pendentif, dans notre boutique pour la modique somme de 20 francs, plus les frais de port. Donc je vous dis, arrachez-le, hein, celui-là, parce que ça vaut vraiment, vraiment la peine et ça va faire un super, mais vraiment un super beau cadeau. Et puis, je suis persuadée qu'aux alentours de votre entourage, vous avez éventuellement une grand-maman à qui vous ne sauriez pas trop quoi offrir, hein, quand on arrive justement aux dates d'anniversaire. Qu'est-ce qu'on va pouvoir offrir à notre petite grand-maman? Ah, ben moi j'ai le cadeau tout trouvé. Et oui, collier, tour du cou pendentif, arbre de vie sacré. Mais pas seulement. Non, non, pas seulement. Alors, ce collier avec l'arbre de vie, il cache une petite merveille pour nos grands-mamans. Oui, une petite loupe. Et oui, une toute petite loupe. Mais grâce à ça, elle le prend pendentif. Et puis, quand elle va faire ses courses et puis qu'elle ne peut pas lire sur les emballages, hein, parce qu'en général, sur les emballages, hein, quand on va dans les magasins, c'est toujours écrit tout petit. Eh bien là, plus d'excuses. Elle arrivera à lire tout ce qui est notifié sur ces emballages. En même temps, elle a l'arbre de vie qui va la protéger. Donc ça, c'est un très joli cadeau à faire aux grands-mamans avec grand plaisir. Donc je vous laisse. Pour l'acquérir, allez voir justement sur notre site, hein, ce joli collier. Hein. Vous pouvez le trouver sur notre site. Mais là, nous avons tout de suite un appel. Oui, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Dites-moi, que puis-je faire pour vous ce soir? Alors, moi, j'aimerais bien savoir si mon fils va s'en sortir parce qu'il est dans la galère depuis fin septembre. Il a appris qu'il avait plus de travail pour l'année prochaine. Oh non. Ouais, cadeau de Noël. Ah, c'est magnifique ça, on apprécie. Ouais, Hein. on peut pas faire Fantastique. mieux, là. Alors, on va penser... Je vais l'appeler Louis, ça vous va? Oui, bien sûr. Alors, vous pensez fortement à Louis, je brasse,
Et quand vous le désirez, eh bien le petit stop. D'accord. Stop. Merci. Alors, ouais, c'est lourd pour lui, c'est dommage. Ouais. Parce qu'il faisait bien son travail, hein. Il était en plus bien intégré. Oh oui, ça fait depuis qu'il a fait son apprentissage, il n'a jamais rebougé. Ouais. Il est resté tout le temps au même endroit. Alors, bon, il y a une grande fatigue hein, aussi chez lui, hein, actuellement. Oh bah je pense qu'il a pris un coup dur là. Oui, effectivement. Mais rassurez-vous, ce qu'on m'annonce, nouvelle vision sur son chemin, hein. Vraiment nouvelle vision. Il y aura des propositions, en tout cas 2 propositions. Et l'une des 2 propositions va lui convenir. D'accord. Mais elles vont lui tomber dessus ou c'est lui qui doit un peu se sortir les doigts du, comment on dit? Alors, on peut regarder hein, si c'est à lui de faire la démarche ou si on va... On va l'aider, si on va l'aider. Voilà, si on va l'aider. Alors, je rebrasse le jeu. Quand vous le désirez, de nouveau, le petit stop. Stop. Merci. Alors, est-ce que c'est à lui? Grand changement, effectivement. Hein, il ne faut pas qu'il culpabilise. Il y a quand même une petite part de culpabilité en lui, mais il ne faut pas. Hein, parce qu'il était très apprécié. Hein. Alors, ce qu'on me dit... Alors, il y a une des 2 propositions va lui être proposée. Et l'autre, à mon avis, c'est lui qui va faire le nécessaire, soit par le bouche à oreille, soit par de l'écrit. D'accord. D'accord? Mais une des 2, on va lui en parler. D'accord? Ouais. Est-ce que vous auriez une autre question? Alors, ça serait pour bientôt ou il va devoir... ça serait Alors, moi, comment je ça vous dis, laissez passer ces fêtes, malheureusement. C'est ce que je Hein, pensais parce aussi. que là, vraiment, tous les bureaux, eh ben, ils vont tous stopper. Hein. Ouais, On ouais. connaît la chanson. Ouais, ouais. Et puis, dès le retour des fêtes, là, il va se passer quelque chose. Mhm. D'accord? D'accord. Bah, Bien. c'est très rapide. Dans le tirage, il y avait très peu de cartes. Donc, pour moi, l'espace-temps est très rapide. Hein. Il n'aura pas des lustres à attendre. D'accord. Et puis au niveau rencontre, est-ce qu'il va une fois rencontrer quelqu'un? J'aimerais bien. Alors, Comme tout le agrandir monde, la comme famille, toutes les mamans, hein. ça. Alors, on va Ça pas regarder de du côté de idée. son petit cœur. Qu'est-ce qui se passe? Alors, quand vous le désirez aussi, de nouveau, le petit stop. Stop. Alors, Louis, côté sentiment. Alors, lui, c'est vrai qu'il pense beaucoup professionnel, hein. Ouais. Il n'y a pas beaucoup de place, il met pas beaucoup de temps pour s'octroyer du temps au niveau de son petit cœur, hein. Ouais, je pense pas, non. Non, c'est un bosseur, comme on dit. Mais dans le courant de l'année prochaine, il y a quelque chose qui va arriver. Oui, dans le courant de l'année prochaine, au niveau de ses sentiments, il y a quelque chose qui va s'ouvrir à lui. Bah, c'est bien, du coup, le fait d'avoir perdu son travail, je pense que ça va lui ouvrir d'autres portes, hein, quand même. Ça va lui faire du bien. Exactement, vous avez tout compris. Non, mais c'est souvent comme ça. Oui, c'est vrai. Un changement, des fois, ça fait vraiment pas de mal. On Non. apprend d'autres choses, on grandit, on évolue. Donc, ouais, des fois, les changements, c'est bénéfique. Oui, bien souvent, je pense. Auriez-vous une autre question? Alors, j'ai mon ami qui est dans la même situation. Lui, il a perdu son travail, mais lui, c'était différent aussi. C'était une faillite, c'était prévu, voilà. Alors, c'est Albert, c'est ça? Oui. D'accord. Alors, vous allez penser fortement à Monsieur Albert. Je rebrasse. Et quand vous le désirez, de nouveau, le petit stop. Stop. Merci. Ça leur est arrivé vraiment les deux en même temps. Mais non. Ouais, au mois de septembre, tous les deux, là. Hallucinant quand même, hein? Ah ouais, c'était un truc de malade, là.
Alors, pour Albert, il y a des propositions aussi, hein, là. Il y a des personnes haut placées qui risquent... Là, en tout cas, c'est une personne qui est haute placée, que Monsieur Albert doit connaître apparemment, parce qu'il va y avoir un bouche à oreille qui va être fait, Mhm. qui va lui dire, bon, il faut que tu patientes un moment, parce qu'il y a un temps d'attente, mais il y a une place qui se libère. Mhm. Ben, c'est bien. Donc, sur son chemin, oui. Ouais. Ouais. Après, je me fais moins de soucis pour lui. C'est un grand bricoleur. Il sait tout faire. Donc, c'est plus Alors facile. ça, c'est cool. Mais il y a une personne haut placée qui va lui parler. Il y aura un temps d'attente, hein. Mhm. Il y a un temps d'attente, mais il y a une place qui serait bénéfique pour lui aussi. Ah ben, c'est bien. Auriez-vous une autre question? Non, j'en vois pas d'autres là. Moi, j'ai pas trop. Moi, je suis bientôt à la retraite. J'ai plus grand-chose à. Aimeriez-vous un message de vos guides ou de vos anges? Ouais, pourquoi pas pour mon fils. Ouais, je veux bien, mais ça, ouais. Alors, de vos guides ou des anges? Des anges. Les anges, avec plaisir. Alors, on va penser à Louis, c'est ça? Ouais, C'est pour lui, hein? ouais. Ouais, c'est pour lui, c'est lui qui en a le plus besoin. Voilà. Alors, on va penser à Louis. Alors, j'ai mis les énergies dans les cartes pour Louis. Maintenant, je vais les poser quand vous le désirez, le petit stop. Stop. Alors, joie. Alors, mes anges, merci de me reconnecter à la joie pour ressentir dans toutes les parcelles de mon être cette envie de vivre qui s'est envolée et doit reprendre sa juste place. Que la joie ranime toutes les cellules de mon esprit. Que la joie s'impose dans mes relations, mes activités, mes amitiés et mon travail. Que la joie revigore de nouveau mon âme. C'est un beau message. Oui, c'est très beau. Très Ouais. très beau message envoyé ce soir. C'est très très beau. Ouais. Aimeriez-vous peut-être un message des vies antérieures? Mais pourquoi pas, si ça peut faire du bien. Alors, on va aller voir les vies antérieures. On va un petit peu penser à vous. D'accord. D'accord? Alors, c'est bien gentil de penser aux autres, mais il faut Oui, aussi mais bon, penser là, ça un m'a petit foutu peu un à coup. soi. Ça m'a aussi foutu un coup, là, pour mon fils, surtout. Oui, alors, oui, voilà. bien sûr. Donc, C'est pour ça que je vous dis, pensez aussi un petit peu à vous. Oui. Vous êtes aussi un être à part entière, hein? Eh oui. Mais c'est vrai on a tendance à vite s'oublier, hein? Ah oui. Quand il arrive des coups durs comme ça, ouais, on est vraiment ailleurs. Alors, j'ai bien mis vos énergies dans les cartes. Je vais les poser de nouveau. Quand vous le ressentez, de nouveau un petit stop. Stop. Alors, ouh là là, persécution et inquisition. Là, vous avez eu un chemin de vie pas facile, hein? Non. Ouh là Je m'en là suis là bien là. sortie quand même. Alors, dans vos vies antérieures, hein? Le fait d'avoir tiré cette carte est une confirmation de vos doutes. Vous avez été accusé de sorcellerie. Ah bon. Ah ben voyez ça, hein, de paganisme et d'autres crimes par le passé. Vous avez grandement souffert de persécutions qui ont suivi et vous retrouvez cette peur dans votre vie actuelle. Dans le passé, votre caractère et votre comportement ont été publiquement passés en revue et vous avez été accusé pour des morts ou des mauvaises récoltes qui n'avaient rien à voir avec vous. Accusé à tort en plus. Vos voisins et les autorités ont dit que vous jetiez des sorts, ce qui était un crime passible de la peine de mort, hein, à l'époque. Eh En ben, réalité, vous étiez et êtes toujours une personne de cœur, avec la capacité de voir l'avenir et d'utiliser l'énergie à des fins guérisseuses. Ah ah! Ça, je l'ai senti en vous, hein? ah bon? Ah oui? Vous avez une énergie guérisseuse. D'accord. Et qu'est-ce que je peux faire pour ça? Ah, la réveiller? Ah d'accord. Ah, Bah oui, logiquement, oui. bah oui.
Cette vie antérieure vous a rendu très sensible aux ragots et aux rumeurs. Si quelqu'un vous accuse à tort aujourd'hui, cela vous fait peur et vous bouleverse parce que c'est le comportement qui a entraîné votre mort douloureuse dans des vies antérieures. Vous craignez aussi peut-être de reconnaître ouvertement que vous avez toujours un talent de guérisseur ou de voyant. Inconsciemment, vous gardez secret vos dons spirituels pour éviter de recréer la douleur du passé. Pour guérir de cela, sachez qu'aujourd'hui, les guides spirituels et les guérisseurs sont révérés et non craints. Vous avez accepté de vous réincarner dans cette vie-ci parce que le monde actuel a besoin des connaissances que vous avez chèrement acquises. Et le fait que vous soyez de nouveau sur Terre prouve que personne ne peut faire de mal de manière définitive, ni vous empêcher de poursuivre votre chemin spirituel. D'accord. Ah, donc vous avez quelque chose à réveiller en vous, hein? Ah, Mhm. je suis bientôt à la retraite, j'aurai le temps. Bah oui, bien sûr, bien sûr. Mais oui. vous le sentez pas, Non, non? non. Moi, je l'ai déjà senti. Ah ouais? Ah ouais. Ah ouais. D'accord. Il suffit de le réveiller. D'accord. Essayez simplement de prendre une de vos mains puis de la passer sur l'autre main. Tout simplement, vous passez dessus. Mhm. Vous allez ressentir la chaleur dans vos paumes des mains ou des fourmillements. D'accord. Ben, je vais voir alors. Ouais. C'est surprise. Eh ben voilà, hein. Tu sens, voilà. Il y a des D'accord. choses qui se réveillent. Ouais, ouais. Et c'est très cool. bien. C'est cool, ouais. Ouais. Est-ce que vous auriez une autre question? Non, là c'est bon. Je crois que j'ai fait le tour. Hein. Alors j'en suis ravie, Mhm. Merci. mais avec grand plaisir et je vous souhaite de passer une agréable fin de soirée. Merci beaucoup à vous aussi. Hein. Merci beaucoup. Et bravo pour votre émission. Merci beaucoup. Voilà, merci. Belle fin de Allez, soirée. merci à vous aussi. Au revoir. Au revoir. Au revoir. 0901 901 993, vous composez le 1, vous atterrissez ici sur le plateau. Le 2, suivi du numéro du consultant ou de la consultante. Regardez bien à droite de votre écran, la petite échelle, hein. Les petits téléphones verts, consultant, consultante connectés, présents pour vous. Petit téléphone jaune, consultant, consultante déjà en consultation. Donc là, il vous faudra vous munir juste d'un brin de patience. Mais vous aussi, vous aurez votre consultation, j'en suis persuadée. Et n'oubliez pas de faire le petit tirage au sort. Mais oui, c'est très très simple. Il vous suffit de vous munir de votre portable ou de votre Natel. Vous allez dans la rubrique messages. Là, vous composez tout simplement le mot TVM3, TVM suivi du chiffre 3. Et vous envoyez tout ça au numéro 700 pour la modique somme de 1 franc. Eh bien, vous allez pouvoir participer à ce tirage au sort et poser vos questions ici sur le plateau. Donc ça, c'est juste le top. Puis pour les personnes qui n'ont pas de portable, pas de Natel, un bout de papier, une enveloppe, une petite carte postale, nom, prénom, téléphone, vous envoyez tout ça à concours TVM3, case postale 285 1024, Écu Blanc. Allez-y, ne vous gênez pas. C'est ouvert et c'est fait pour vous. Alors, comme d'habitude, hein, on vient toujours sur le plateau avec des thèmes. Hein. Et ce soir, le premier thème de ce soir, c'est la signification spirituelle de l'oiseau. Et oui. Alors, la signification spirituelle de l'oiseau nous relie à la vraie spiritualité, à la magie, au mysticisme et à la voix intérieure. Cet animal spirituel a pour but de nous attirer vers une plaine plus haute et de nous connecter aux forces spirituelles. Avec plus de 10 000 espèces dans le monde, vous pouvez trouver des oiseaux sur tous les continents, peu importe où vous allez dans le monde. Vous trouverez ces messagers ailés. La signification spirituelle de l'oiseau nous connecte également à la nature et au monde naturel, nous rappelant d'où vient toute l'énergie et l'importance de protéger les ressources naturelles de notre monde. Cet animal spirituel nous fournit également une guérison unique sous forme de médecine spirituelle et de guérison saine.
Les oiseaux sont des créatures spirituelles qui représentent en général la liberté et la paix. Les oiseaux sont des créatures spirituelles qui représentent en général la liberté et la paix, effectivement. Parfois, ils peuvent être un signe merveilleux de bonne chance. Depuis les temps les plus reculés de l'histoire, les oiseaux ont servi de symbole. Comme les oiseaux sont communs dans la nature, tous les oiseaux observés ne peuvent pas être utilisés pour la divination, en tant que présage ou message. L'animal esprit d'oiseau est associé à une connaissance supérieure. Il symbolise la liberté et la force, ainsi que l'harmonie avec les autres créatures. La signification de l'oiseau peut s'appliquer à différents domaines de votre vie. La plupart du temps, la signification de l'oiseau signifie votre capacité à garder le contrôle de vos émotions et votre capacité à supporter les épreuves au fil du temps. Cela représente des fins et des débuts, ainsi que l'importance de ne pas vous précipiter ou battre des pieds pour parvenir à votre destination. Les anges sont associés aux oiseaux plus que tout autre animal, parce que les anges qui apparaissent à l'homme dans la gloire céleste possèdent parfois des ailes. Les ailes symbolisent l'attention de Dieu envers les gens et la liberté à l'autonomisation des personnes terrées par la croissance spirituelle. Les anges apparaissent parfois sous forme physique d'oiseaux terrestres, si cela peut les aider à transmettre des messages de Dieu aux gens. Les oiseaux et les anges existent dans une harmonie spirituelle. Votre ange gardien peut vous aider à rechercher un guide spirituel à travers un oiseau, dont l'importance vous semble être un présage. Parce qu'ils sont si présents dans nos vies, le symbolisme des oiseaux est plus important lorsqu'ils se fraient un chemin dans nos rêves. Dans les rêves, les oiseaux se représentent généralement de très bons présages. Ils sont un symbole de désir, d'objectif, de liberté, d'indépendance, de paix et d'harmonie, d'amour, d'équilibre et de nouvelles idées. Ils reflètent parfois nos peurs et nos espoirs dans certaines situations. Les oiseaux dans les rêves indiquent également notre connexion au royaume spirituel. Ces rêves pourraient indiquer une évolution spirituelle à la liberté que vous ressentez. Voilà pour la signification de l'oiseau. Tellement beau. Alors, un petit thème pour vous aider un petit peu à comprendre cette signification des oiseaux, peut-être dans vos rêves ou comme message, comme messager que vous allez peut-être recevoir sur votre balcon ou perché dans l'arbre devant votre maison. Ce sont des petits messages qu'on vous envoie comme ça pour vous dire, voilà, message spirituel. Vous êtes en grande ouverture. Alors, regardez bien à droite de votre écran, la petite échelle qui se trouve à droite de votre écran. Consultant, consultante connecté, petit téléphone vert. Consultant, consultante déjà occupé, petit téléphone jaune. Donc là, il vous faudra juste vous munir d'un brin de patience. Et oui, et n'oubliez pas de faire le petit tirage au sort. Il est tellement simple à faire. Vous possédez un portable, un attel? Allez dans la rubrique message et vous composez tout simplement le mot TVM3. TVM suivi du chiffre 3, vous l'envoyez au numéro 700. Pour la modique somme de 1 franc, un petit franc, eh bien vous allez pouvoir participer au tirage au sort et poser vos questions ici sur le plateau. Donc ça, c'est juste le top. N'hésitez pas à le faire, ce petit tirage au sort. Puis pour les personnes qui n'ont pas de portable, pas de Natel, bout de papier, une enveloppe, une petite carte postale, votre nom, votre prénom, numéro de téléphone, et vous envoyez tout ça à concours TVM3, case postale 285 1024 Écublon. C'est tout simple. Alors, allez-y, vous avez tout le temps d'une page de publicité pour pouvoir faire ces petits tirages au sort. Et moi, je vous rencontre tout à l'heure après la page de publicité. À tout de suite.
Et nous revoici, nous revoilà. Ben oui, parce que je ne suis jamais seule, hein. Vous avez une équipe formidable présente pour vous. Regardez bien à droite de votre écran, la petite échelle, un petit téléphone vert, consultant, consultante connecté, présent pour vous, petit téléphone jaune, consultant, consultante déjà en consultation. Donc là, il vous faudra juste vous munir d'un brin de patience, mais vous aussi, vous aurez votre consultation, j'en suis persuadée. Alors, on va aller voir un petit peu du côté du deuxième thème de la soirée. Ces 5 petits riens qui vont vous changer la vie. Et oui, être bon envers soi-même. Relaxez-vous. Il est question ici d'activer le système nerveux parasympathique, repos et digestion, qui apaise le système nerveux sympathique, combat, fuite. La bouche est parcourue de fibres nerveuses du système nerveux parasympathique. Donc, détendez votre langue et vos mâchoires ou touchez vos lèvres. Simplement, juste touchez les lèvres. Tout doucement, tout simplement. Et vous allez vous détendre. Entrouvez légèrement les lèvres. Ce geste calme les pensées stressantes en réduisant les mouvements inconscients de la mâchoire et de la langue. Inspirez en comptant jusqu'à 3. 1, 2, 3. Et expirez en comptant jusqu'à 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est juste le top. Vous allez voir comment vous allez vous détendre. Aimer la vie, se réjouir. Plus vous vous réjouirez, plus votre stress diminuera. De plus, cela permet de renforcer le système immunitaire. Recherchez des choses susceptibles de vous réjouir. Des problèmes moins graves que prévu, le soulagement de savoir que des moments difficiles font partie du passé, les bonnes choses du présent et les bonnes choses à venir. Abordez ce sentiment de jouissance en pleine conscience. Notez toutes les sources de réjouissance que vous rencontrez. Pratiquez le rituel des 3 plaisirs par jour. Se faire 3 fois plaisir dans la journée. Ça, c'est important. 3 rituels de plaisir dans la journée. Partagez votre réjouissance. Parlez autour de vous des plaisirs que vous avez, des bonnes nouvelles qui vous réjouissent. Exprimez le plus souvent possible votre gratitude pour les gens que vous appréciez. Développez ses forces. Le bouton pause. Parce qu'on pilote parfois notre vie comme un vélo sans frein, il est essentiel de savoir appuyer sur le bouton pause avant l'accident. Ça, c'est vraiment vital. Permettez-vous de ne pas agir. Plusieurs fois par jour, marquez une pause et prenez conscience de ce que vous vivez intérieurement et extérieurement. Avant une activité routinière comme manger, se doucher, aller au travail, appuyez sur pause pour porter votre attention sur ici et maintenant. Quand on vous parle, ne répondez pas immédiatement, imprégnez-vous des mots, puis prenez la parole tranquillement. Ne vous laissez pas emporter par le stress et le rythme de l'autre. Vous avez le pouvoir de mener la danse. Chaque jour, pendant 1 minute ou 2, ne faites strictement rien. Prendre part au monde. Les peurs inutiles, si nous sommes là aujourd'hui à évoquer cet excellent, c'est que nos ancêtres ont survécu. Ce sont les peurs qui les ont aidés en leur permettant d'échapper aux nombreux dangers. La situation s'est beaucoup améliorée et même si nous avons encore besoin de ressentir la peur pour esquiver une voiture qui se précipite sur nous à toute vitesse, beaucoup d'alarmes mériteraient d'être débranchées. Ce sont des peurs inutiles. Quel petit plaisir pouvez-vous vous faire durant la journée? Eh bien oui, tout simplement vous arrêter, prendre un petit café à une terrasse, tout simplement, ou alors arrêtez-vous sur un banc, le long de votre route, vous arrêtez sur un banc et vous observez
Juste simplement observez, observez tout ce qui se passe aux alentours de vous. Juste écoutez le chant de l'oiseau qui est là-haut sur la branche, hein. Écoutez peut-être le grillon qui est dans l'herbe juste à côté. Ou éventuellement, dans l'étang qui est un peu plus loin, on entend croasser la petite grenouille. Écoutez, ressentez, ressentez toutes ces choses qui mènent à la vie. Laissez-vous emporter par l'instant présent. Ça, c'est un petit truc. Alors vraiment, asseyez-vous sur un banc et juste observez et écoutez. Vous verrez déjà le bien que ça fait. Être en paix, ne pas se sentir personnellement visé. Cette phrase évoque parfaitement cette idée. Reconnaissez cette merveilleuse leçon d'humilité. La plupart du temps, nous ne sommes que des seconds rôles dans le théâtre des autres. Dès que vous vous sentez personnellement visé, prenez-en conscience. Soyez attentif à ce que vous éprouvez alors. Ne jugez pas trop rapidement les intentions des autres. Donnez-leur le bénéfice du doute. Cherchez des interprétations différentes. Ne faites pas de procès aux autres. Et essayez d'éprouver de la compassion pour les autres. Vous n'avez peut-être pas toutes les informations à votre disposition pour statuer. Donc voilà les 5 petits riens qui peuvent vous aider, qui peuvent changer un petit peu votre rituel de vie, hein. Donc j'avais vraiment envie de partager ça avec vous ce soir parce que c'est très important. C'est vraiment très important parce qu'on est tellement robotisé maintenant qu'il faut vraiment s'autoriser ce temps où on doit prendre du temps pour soi. Vraiment, parce que nous ne sommes pas des machines, nous sommes des êtres humains. Et il faut vraiment prendre conscience que nous avons besoin de ce temps pour se ressourcer, pour se reconnecter à l'essentiel. Ça, c'est vraiment très, très important. Alors, n'hésitez pas, arrêtez-vous un instant. Lorsque vous allez sur votre chemin du travail le matin, eh bien, partez peut-être 10 minutes avant que votre train n'arrive ou que votre bus n'arrive. Prenez juste 10 minutes de plus et puis ces 10 minutes, vous vous les accordez. 10 minutes où vous allez écouter autour de vous la nature qui se réveille, les oiseaux qui vous disent « passez une bonne journée ». Tous ces gens qui fourmillent, qui vont aussi aller prendre leur place au travail, eh bien tout ça, c'est que des énergies qu'il faut pouvoir partager et qu'il faut pouvoir écouter et pas seulement prendre le chemin maison, boulot, boulot, maison. Prenez du temps juste un peu pour vous. Et n'oubliez pas non plus d'aller regarder dans notre magnifique boutique, hein, parce que j'en suis persuadée. Vous avez un anniversaire qui va arriver dans pas longtemps. Ah, vous savez pas trop quoi offrir parce que je sais, on est toutes et tous les mêmes. On a déjà fait la bouteille, on a déjà fait le parfum, on a déjà fait les chaussettes. Ah oui, l'écharpe, hein, on n'oublie pas l'écharpe, hein, ça c'est déjà fait. Et puis là maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait bien lui offrir cette année ? Eh bien, j'en suis persuadée, dans notre magnifique boutique, il y a des trésors. Et je suis persuadée que dans ces trésors, vous allez trouver le bonheur de la personne vers laquelle vous aimeriez offrir un petit présent. J'en suis, mais principalement persuadée. Vous allez trouver dans notre boutique, vous avez de la lithothérapie, hein, donc vous allez pouvoir aider la personne à travers la force des pierres. Et on a essayé pratiquement d'avoir les pierres les plus utilisées, qu'on a le plus besoin, hein, dans nos énergies personnelles pour pouvoir nous aider à remettre en place nos énergies personnelles, pour pouvoir nous protéger aussi. Donc tout ça, vous allez pouvoir retrouver dans notre boutique, hein. N'hésitez pas à aller regarder dans www.parlez-moi-d'avenir.shop. Il y a une myriade de bijoux en pierre avec le quartz rose, avec le jaspe rouge, avec qu'est-ce qu'il y a encore? La tourmaline. Vraiment, vraiment, nous avons à votre disposition. Attendez, je vais aller prendre
Ne serait-ce que ce simple petit bracelet. Eh bien, ce simple petit bracelet, je peux vous dire qu'à l'intérieur, il a quelque chose de très puissant. Il a l'air d'être tout simple, hein. Ça peut aller autant à une dame qu'à un monsieur, ça c'est certain. C'est un petit bracelet qui peut aller à n'importe quel poignet. Vraiment, que ce soit un petit ou un poignet un peu plus présent, hein, c'est fait exprès pour que ça aille vraiment à tous les poignets, hein. Eh bien, qu'est-ce qu'il cache de magique, hein, ce petit bracelet? Eh bien, juste à l'intérieur, je m'en vais essayer, je ne sais pas si j'arrive à vous le présenter, mais à l'intérieur, il y a comme des petits points noirs. Et ces petits points noirs, mais qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est de la tourmaline, tout simplement de la tourmaline qui est déposée à l'intérieur de ce petit bracelet. Et qu'est-ce qu'elle va pouvoir faire? Eh bien, elle va pouvoir déjà empêcher les rayons pour des personnes qui travaillent beaucoup avec les ordinateurs, hein. Vous êtes toute la journée à travailler avec votre ordinateur. Eh bien, ce petit bracelet, il va repousser les ondes négatives de votre ordinateur. Vous êtes toute la journée avec le Natel, parce que c'est votre métier qui le veut. Eh bien, ce petit bracelet va vous protéger des ondes négatives de votre portable, de votre Natel. Donc ça vaut vraiment la peine, hein. Vous le trouvez dans notre boutique, hein, ce magnifique bracelet. Et je vous dis, ne vous inquiétez pas, hein, tous les bracelets, toutes les bagues sont faites, sont pensées pour que ça aille à vraiment n'importe quel bras, n'importe quel doigt. Il ne faut pas vous dire, oh mais Estelle, un tout petit doigt, ça va peut-être pas y aller. Eh bien, détrompez-vous, tout a été pensé pour que ça aille vraiment à toute personne. Donc, vous avez des cadeaux à faire, n'hésitez pas à aller regarder dans notre boutique parce que je suis persuadée que le cadeau, vous allez le trouver. Le cadeau que vous allez faire, vous allez le trouver. J'en suis vraiment persuadée. Et puis, à part ça, il y a toujours des thèmes, hein, pour vous aider aussi à avancer sur votre chemin de vie. Et là, le thème que j'ai envie d'aborder maintenant avec vous, c'est comment réussir à pardonner quand on a souffert. Ça, c'est un thème qui est très, très, très pénible. C'est vrai, quand on nous a fait souffrir, quand on a mal au cœur, eh bien, comment est-ce qu'il faut faire pour pouvoir arriver à pardonner de la souffrance que nous avons vécue? Quelqu'un vous a fait du tort, peut-être votre mari, votre épouse, vos enfants, vos collègues de travail, ou même peut-être vos propres parents. Vous vous sentez trahi. Vous pensiez jusqu'ici pouvoir leur faire confiance et compter sur eux. Ils vous ont laissé tomber et cela fait mal. Cette douleur, vous la ressentez à l'intérieur de vous tous les jours. Le seul fait d'y penser vous fait souffrir un peu plus. Le pire, c'est que vous ne l'avez pas mérité. Vous n'avez pas mérité qu'on agisse comme ça avec vous. Ce n'était pas votre faute. Pourtant, tous les jours, ce film se rejoue en boucle dans votre tête. Et vous n'arrivez pas à l'effacer, ni à penser à autre chose. Chaque fois vous vous en souvenez, l'amertume, le ressentiment et la colère vous inondent. Comment pouvez-vous vous libérer de cette douleur? Eh bien, vous disposez d'un certain nombre de choix. Il n'y a qu'un seul bon choix. Vous pouvez choisir de vous accrocher à cette douleur et passer le reste de votre vie à souffrir le martyre, l'amertume et cette colère à l'intérieur. Ou bien, vous pouvez choisir de vous en libérer, d'en être guéri, apaisé. Cela ne tient qu'à une seule chose: pardonner la personne qui vous a fait du mal. Ce que le pardon n'est pas. Le pardon n'est pas un sentiment. Si c'était le cas, nous ne pardonnerions jamais les autres parce que nous ne serions jamais dans une humeur pardonneuse, encore moins quand on ressent de la haine envers l'autre. Le pardon n'est pas une faiblesse. Il faut beaucoup de force et de courage pour reconnaître notre douleur, l'accepter, la pardonner. Pardonner ne signifie pas prétendre que rien ne s'est passé ou bien cacher sa souffrance au fond de son esprit. Pardonner ne veut pas dire oublier. C'est même tout l'inverse. Puis si l'on oublie le tort qui nous a été fait, alors il n'y a plus rien à pardonner. Pardonner ne veut pas dire cautionner
ou excuser un tort. Et ça ne minimise ni ne justifie ce tort. On peut pardonner la personne sans excuser l'acte. Pardonner ne veut pas dire se réconcilier. La réconciliation peut suivre le pardon, mais nous pouvons pardonner quelqu'un sans avoir besoin de renouer de relation avec lui ou avec elle. Pardonner n'est pas lié aux actions de la personne qui vous a fait du tort, même si l'autre ne s'excuse jamais ni ne demande votre pardon. Nous devrions tout de même pardonner. Le pardon n'est pas conditionnel, ce n'est pas un. Si tu fais ça et ça et ça, alors peut-être que je te pardonnerai. Pardonner n'est pas faire justice. La justice implique de reconnaître le tort, de demander un pardon ou une compassion, voire punition pour ce qui a été fait. L'on pardonne donc que la justice soit faite ou non. Pardonner ne veut pas dire vouloir changer l'autre, ses actions ou ses comportements, ou encore le percevoir différemment. Pardonner ne veut pas dire faire confiance. Le pardon devrait être donné librement, tandis que la confiance doit être gagnée. La confiance demande du temps et des efforts pour être bâtie. Pardonner ne permet pas de changer le passé, seulement le futur. C'est construire un futur avec des sentiments positifs, de pouvoir profiter des expériences plus positives qui suivront et de reprendre contact avec nos rêves. Pardonner, c'est se libérer des chaînes de notre passé qui nous empêchent de voir le futur sereinement. Pardonner est une décision. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut vous forcer à faire. Lorsque vous décidez de pardonner quelqu'un, vous prenez la décision de vous libérer de cette douleur, de guérir et d'évoluer, de choisir un chemin plus apaisant, plus serein et heureux pour vous. Dans le processus du pardon, la première barrière que vous devez enlever est de votre esprit. Vous devez prendre cette décision. Je ne m'apitoierai plus sur cet incident. Ne rejouez pas la scène dans votre esprit. Je comprends tout à fait que c'est plus facile à dire qu'à faire. Dès que le film commence à se jouer dans votre esprit, imaginez un bouton « Stop » et appuyez dessus. Comprenez que cela ne vous aidera pas à vous sentir mieux. Concentrez-vous sur ce qui vous arrive de bénéfique. Exprimez votre gratitude envers l'univers, sur ce qui est positif dans votre vie. Lorsque vous pardonnez, vous décidez activement de vous libérer de votre ressentiment, votre amertume, vengeance et colère envers la personne qui vous a blessé. Lorsque vous pardonnez vraiment, vous zappez le pouvoir que la personne qui a à vous blesser avait sur vous. Car tandis que celle-ci a oublié le tort qu'elle a fait, vous êtes seul à souffrir intérieurement de cet événement. C'est comme si elle avait injecté un virus dans votre esprit qui se nourrissait de vos tourments. En pardonnant, vous pouvez reprendre le contrôle de votre esprit et vous permettre d'évoluer en tirant des leçons du passé pour renforcer vos relations actuelles et futures. Vous affirmez alors haut et fort: je ne laisserai pas cet événement se mettre sur mon chemin et m'empoisonner l'existence. Imaginez que le pardon est cette petite piqûre qui va guérir votre vie. Elle fait mal un court instant, on se sent ensuite beaucoup mieux. En acceptant de pardonner, vous changerez votre vie pour le mieux, en retrouvant la paix et en évoluant émotionnellement et spirituellement. C'est vrai que c'est un grand chemin de pardonner. C'est vrai que pour certaines épreuves de notre vie, c'est pas facile. C'est un chemin qu'il faut faire à l'intérieur de soi. Et chaque fois que ce petit film revient à vous, il vient vous martyriser comme un virus qui a été mis à l'intérieur de vous, comme cela a été mentionné. Eh bien, chaque fois que vous ressentez ce petit tourbillon de mal qui revient, appuyez sur ce bouton stop et mettez des pensées positives. Regardez juste la journée que vous avez passée. Je suis persuadée que juste dans la journée que vous avez passée, il y a eu un événement juste magnifique qui est venu sur votre chemin. Juste un petit instant de bonheur. Eh bien, mettez-le
ce petit instant de bonheur et remerciez pour ce petit instant de bonheur. Et il y en aura d'autres. Vous verrez, il y en aura d'autres de petits chemins de bonheur. Quand vous aurez fait cet exercice du pardon, le chemin du bonheur, il va s'ouvrir grand, mais vraiment grand. Et vous n'aurez plus à retourner ce petit message dans votre tête, ce petit film, ce petit virus qui vous a empoisonné. Mettez simplement le mot pardon. Pardon, et ça suffit. L'autre personne, elle vit déjà dans le bonheur peut-être. Elle vit déjà son sourire, son soleil, elle le vit. C'est vous qui vivez ce traumatisme, c'est vous qui le vivez en boucle. Alors, simplement en vous autorisant le mot pardon, pardon, je pardonne, et je recommence un cycle de vie. Je recommence mon propre cycle de vie, avec de la lumière, avec une vie ouverte à ma spiritualité. Vous verrez que ça fonctionne très bien. C'est pour ça que j'avais envie de vous parler de cela, parce que c'est un passage difficile à faire. C'est vrai que le pardon est un passage très, très difficile à faire, surtout quand on a beaucoup souffert, surtout quand on nous a beaucoup fait souffrir. C'est un chemin qu'il faut faire soi-même et qu'il ne faut pas le faire pour le faire. Il faut le faire déjà pour soi-même. Il ne faut pas faire cet exercice simplement pour vous dire « oui, je fais cet exercice, ça va aller ». Non, il faut le ressentir à l'intérieur de soi et se dire là, maintenant, j'en ai marre. J'en ai vraiment marre de revoir ce film, de revivre dans cette souffrance. Cette fois, j'en peux plus, je suis fatiguée de cela. J'appuie sur mon bouton stop. Je n'en veux plus, cela ne fait plus partie de ma vie. Je veux vivre vers le soleil, vers la lumière, ici et maintenant. Et je pardonne. Le mot pardon. Et voilà, et vous pourrez avancer sur votre chemin de lumière, parce que vous le méritez. Vous méritez d'avoir la lumière sur votre chemin de vie. Donc juste, pardon, pour que vous puissiez avancer. Mais c'est vous qui choisissez le moment de le faire, ce pardon. C'est vous qui avez les cartes en main pour choisir le moment où vous allez appuyer sur ce bouton stop. Voilà. Alors, sur ce, on va peut-être prendre un message des anges pour vous. Ah oui, moi j'en suis. J'ai l'envie de prendre juste un petit message des anges, juste pour vous tous, chers téléspectateurs et téléspectatrices. Je suis persuadée qu'ils ont toujours quelque chose à vous dire là-haut. Alors, je mélange les cartes et comme il n'y a jamais de hasard, youps! Ah ben voilà, ça suit tout à fait le thème que nous venons d'aborder. Mes anges, merci de me donner le courage d'être qui je suis dans mes pensées, mes paroles et mes actes. Merci de m'aider à être authentique et sincère dans mes relations. Que le courage porte mes intentions de façon à traverser chaque épreuve avec fierté, à chaque réussite avec joie. Que le courage allume dans mon regard la lumière et la persévérance. Je suis le courage, je mérite le courage. Quel très beau message on vous envoie de là-haut, juste pour vous ce soir. N'oubliez pas de regarder la petite échelle qui se trouve à droite de votre écran. Consultant, consultante présente pour vous les petits téléphones verts. Consultant, consultante déjà en consultation. Eh bien, c'est le petit téléphone jaune. Donc, si vous ne connaissez pas votre ange gardien, vous pouvez aussi nous le demander. N'hésitez pas. Nous sommes là aussi pour vous aider à faire connaissance avec vos guides là-haut. Alors, c'est avec grand plaisir que nous vous donnerons le nom de votre petit ange gardien. Donc, n'hésitez pas à le demander. Et puis, n'hésitez pas non plus à faire le petit concours, toujours présent pour vous. Et vous pouvez le faire tout au long de la journée, ce petit concours. Pas besoin d'attendre 20 heures pour le faire. Vous possédez un portable, un attel, vous allez dans la rubrique messages. Et là, vous allez tout simplement composer le mot TVM suivi du chiffre 3. TVM3 et vous l'envoyez au chiffre 700. C'est tout simple et pour la modique somme de un petit franc, eh bien vous allez participer au tirage au sort et vous allez pouvoir poser toutes vos questions ici,
Oui, oui, ici sur le plateau. Alors n'hésitez pas à le faire, ce petit concours. Et puis pour les personnes qui n'ont pas de portable, pas de Natel, eh bien, il vous faudra juste un tout petit peu de patience, mais vous aussi, vous l'aurez, votre possibilité de pouvoir poser vos questions. Il vous suffit de vous munir de petits bouts de papier où vous allez mettre dessus votre nom, prénom, numéro de téléphone, vous glissez dans l'enveloppe ou alors une magnifique carte postale et vous envoyez tout ça à concours TVM3, case postale 285 1024 Écu Blanc. Et puis là, si je vous mettais un petit peu à l'épreuve, au travail, mais oui, chaque fois que je viens ici sur le plateau, eh bien, c'est le jeu de l'enveloppe. Et oui, et comment ça se passe, ce petit jeu de l'enveloppe? Eh bien, c'est très, très simple. Alors, la première des choses qu'il vous faut faire, eh bien, c'est déjà de bien vous imaginer que vos pieds s'enracinent profondément dans la terre. Pourquoi est-ce que on vous dit qu'il faut que vous vous imaginez que vos pieds rentrent bien profondément dans la terre? Parce qu'il y a certaines personnes qui ont tendance à aller plus facilement en haut. Et oui, qui sont bien là-haut. Qu'est-ce qu'on y est bien là-haut? Et on a de la peine à rester ici et maintenant. Donc c'est pour ça qu'on demande, qu'on vous dit qu'il faut bien déjà vous imaginer que vos pieds s'enracinent profondément dans la terre pour rester avec nous ici et maintenant lors de cet exercice. Donc restez, vous prenez un ou deux, inspirez, expirez et vous imaginez bien que vos pieds s'enracinent profondément dans la terre. Une fois que vos pieds sont bien enracinés dans la terre, vous pouvez reprendre un ou deux, inspire et expire. Et là, vous allez tout simplement laisser venir ce qui vient à vous. Quelle est l'image qui est cachée à l'intérieur de cette enveloppe ce soir? Quel est votre ressenti? Est-ce qu'il y a du chaud? Est-ce qu'il y a du froid? Et est-ce qu'on vous donne le message qu'il y a peut-être un animal, un personnage? Tout ce qu'il vous vient, vous allez notifier sur un petit bout de papier. Vraiment, vous laissez venir tout ce qu'il vous vient. Vous laissez venir, on triera après. On vous dit qu'il y a de la terre, eh bien notifiez terre. On vous dit qu'il y a du café, vous ressentez une odeur de café, vous allez notifier café. Et après la courte page de publicité, nous irons regarder quelle était l'image qui était cachée à l'intérieur de l'enveloppe ce soir. Mais là, tout de suite, oui, on laisse place à une courte page de publicité et l'on vous retrouve tout à l'heure. À tout de suite! Et nous revoici, nous revoilà. Et oui, l'équipe formidable, toujours présente pour vous. N'oubliez pas que cette équipe n'est pas seulement présente de 20h à 22h. Puis à 22h, on va tous rejoindre les bras de Morphée. Absolument pas. Cette équipe est présente. Donc peut-être pas tous, mais dans l'équipe, il y a toujours des personnes qui sont à votre écoute, qui sont présentes à toute heure de la journée. Ça, ne l'oubliez surtout pas. Vous pouvez aller voir sur www.parlez-moi-d'avenir.tv et là, vous aurez aussi les petits téléphones verts, les petits téléphones jaunes. Donc, à vous d'aller juste regarder et vous aurez toujours quelqu'un qui sera à votre écoute, qui sera présent pour vous aider à avancer sur votre chemin de vie. Mais là, tout de suite maintenant, la petite échelle qui se trouve à droite de votre écran, petit téléphone vert, consultant, consultante connecté, présent pour vous, petit téléphone jaune, consultant, consultante déjà en consultation. Donc là, il vous faudra juste vous munir d'un brin de patience. Mais là, tout de suite maintenant, on va aller peut-être regarder quelle était l'image qui était enfermée dans cette enveloppe pour ce soir. Alors, est-ce que vous avez ressenti quelque chose comme peut-être une petite chose aquatique, un peu d'eau? Vous avez ressenti ça? Vous l'avez ressenti? Vous l'avez notifié? Alors moi, je peux vous dire bravo à vous, ça c'est juste fantastique. Regardez-moi ça, ce petit être. C'est un petit être des fonds des mers. Et oui, regardez-le bien, avec sa petite bouche, ses petits yeux. Eh bien, c'est un antennaire. Et oui,
Un antenaire, c'est un poisson-grenouille qui se tient immobile sur une éponge avec ses étranges nageoires en forme de petites pattes. Vous voyez, hein, on dirait qu'il a des petites pattes. C'est très très drôle. Alors, si vous avez ressenti qu'il y avait justement de l'eau, hein, eh bien, bravo à vous, hein. C'est un petit animal marin et il y a du corail, hein, de chaque côté. Donc, le corail, vous avez pu ressentir peut-être quelque chose de fort, de dur. Ça aussi, dans votre ressenti, hein, ça peut être juste, hein, tout à fait, vu qu'il y a du corail de chaque côté, hein. Donc, bravo à vous, hein. Alors maintenant l'image, hein, on va plutôt vous la mettre comme ça sur l'écran, hein. Ça va être beaucoup plus joli pour vous, hein, que je la sorte de mon enveloppe. On a trouvé que c'était beaucoup plus présentable comme ça et je trouve aussi que cette image est juste de toute beauté. Oui, il ne faut pas oublier que les fonds marins sont aussi bien habités, hein, nos fonds marins, par des spécimens un petit peu bizarroïdes, hein, qu'on ne ferait pas attention autrement. Voilà, un antenaire. Alors, ce soir, on va aller rechercher vers un autre thème. La signification symbolique de l'argent. Mais oui, bien sûr, il faut quand même en parler, hein, de cette signification symbolique de l'argent, hein. Les personnes spirituelles ignorent souvent totalement l'importance de l'argent parce qu'elles pensent qu'il est le contrôle, qu'il les contrôle de manière ou d'une autre et les détourne du droit chemin. Et ça, je confirme très fortement. C'est pourquoi il est très important de comprendre la signification symbolique de l'argent. L'argent utilisé avec la bonne intention peut être un atout spirituel et peut apporter une différence positive dans la vie des gens. La triste réalité est que parfois, nous ne gagnons de l'argent que pour nous acheter une vie plus luxueuse. En théorie, l'argent n'est qu'un morceau de papier. Nous sommes ceux qui lui donnent le pouvoir. Nous définissons sa valeur en fonction de la manière dont nous l'utilisons. Si nous l'utilisons à des fins purement professionnelles, nous diminuons complètement sa valeur sentimentale et le transformons en un instrument avide de pouvoir pour exploiter les opportunités. Sur le plan métaphysique, l'argent est une énergie physique. Comme la lumière, l'argent peut jouer le rôle de particule ou de vague. Si nous le stockons et le gardons pour nous, cela peut créer une obsession. Parfois, nos biens nous appartiennent et nous le réalisons même pas avant qu'il soit trop tard. Lorsque nous utilisons notre richesse uniquement pour nous, nous arrêtons complètement sa circulation et éliminons son aspect social. Lorsque nous donnons librement nos richesses aux pauvres, aux nécessiteux, nous lui donnons le pouvoir de toucher la vie des gens du monde entier. De plus, c'est pour être la meilleure chose à faire parce que l'univers adore rendre des faveurs. Il a toujours plus à donner à ceux qui développent l'habitude de faire des actes de charité. Vous ne verrez jamais ou que de très rarement des bons samaritains malheureux ou vivant dans la pauvreté. Lorsque vous êtes bon pour l'univers, il veille à ce que vous soyez correctement récompensé pour votre générosité. Mais malheureusement, la majorité des personnes spirituelles ne disposent pas de ces ressources financières nécessaires pour effectuer des actes de bonté, et elles pensent souvent que l'argent ne peut acheter que des choses matérielles. Elles pensent souvent que l'argent ne peut pas circuler dans le monde spirituel. Mais c'est là qu'elles se trompent. Résider dans le domaine spirituel ne signifie pas du tout que vous devez couper complètement vos liens avec le monde matériel. La vie repose sur un équilibre entre le physique et le métaphysique, et ceux qui peuvent le faire sont capables de faire de grandes choses pour l'univers. L'apathie pour l'argent crée également un blocage dans leur deuxième chakra qui traite l'argent.
Achetez des choses avec votre argent, oui, mais ne laissez pas ces biens matériels régner dans votre cœur ou votre esprit. Ne laissez jamais passer une occasion d'aider avec l'argent et gardez toujours votre intention claire. L'argent est un pouvoir, et ce pouvoir peut être utilisé pour défendre des valeurs de vérité et d'altruisme. Assurez-vous que lorsque vous avez cette capacité avec l'argent, vous ne l'utilisez pas d'une mauvaise manière. Négliger l'importance symbolique de l'argent est un mauvais choix, car non seulement il vous rend impuissant, mais il vous empêche également d'aider les autres. Si vous pensez que l'argent vous corrompt, faites-le immédiatement circuler et l'univers trouvera le moyen de vous aider. Lorsque vous aidez les autres, cela vous libère. Spirituellement parlant, l'argent est une bonne chose quand il est partagé et bien utilisé. Et si vous voulez que votre argent soit toujours présent dans votre porte-monnaie, eh bien, à chaque fois que vous allez faire un transfert, c'est-à-dire que vous devez aller, je ne sais pas moi, payer une facture, payer les courses, payer l'essence, eh bien, à chaque fois qu'il y a un transfert à faire, à chaque fois, vous vous dites à l'intérieur de vous que cela me revienne décuplé, que cela me revienne décuplé à chaque transfert d'argent. Mais là, nous avons tout de suite un appel. Oui, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. Dites-moi, que puis-je faire pour vous? J'aurais une question. En fait, j'ai quitté mon entreprise auquel j'ai fait ma formation parce qu'en fait, j'ai fini ma formation. D'accord. Et depuis quelque temps, je n'arrête pas de rêver de cette entreprise. Alors, D'accord. je sais pas pourquoi, parce qu'en fait, j'y pense plus. Ça fait un moment que je suis partie de chez eux. Mais tout d'un coup, il y a comme des signaux par exemple, moi, je suis dans le canton de Vaud, et puis l'entreprise était dans le canton de Genève, et tout d'un coup, je me retrouve avec une voiture avec des plaques genevoises, ou bien j'arrête pas de rêver d'eux, mais je sais pas si c'est inconscient, ou bien si, en fait, on essaie de me donner un message par rapport à cette entreprise. Alors moi, je ressens un message, hein. Ok, donc je suis pas folle, en fait, j'ai bien Ah non, compris. ah non, je vous rassure. Si Ok, vraiment, si vraiment vous avez ok. plus de symbolique qui vous arrive par rapport à cette entreprise, c'est vraiment qu'on vous envoie un message et qu'il faut écouter ces messages qu'on vous Mais en envoie. fait, justement, c'est un peu bizarre parce que, je veux dire, par exemple, je reçois des téléphones dans la période des assurances, donc il y a plein d'entreprises qui téléphonent. Ouais. Et d'un coup, je vois des 0,22. Et puis, le même jour, d'un coup, comme je vous disais, je tombe sur une plaque genevoise dans ma région, et chose que c'est pas que c'est pas possible, mais je veux dire, c'est parfois inhabituel. Ouais. Et 2 jours avant, je fais des rêves par rapport à cette entreprise, plus je vois mes collègues et je me revois encore dedans, mais pas comme j'étais avant, différemment. Et je sais pas ce que ça veut dire. Est-ce que je vais avoir des nouvelles de cette entreprise, en fait? Alors, on va regarder tout ça. Oui, s'il vous plaît. Alors, je mets vos énergies à l'intérieur du jeu. Et quand vous le désirez, le petit stop. Stop. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit suite à ces messages? Alors, déjà, vous avez un grand éveil spirituel, hein? Ça me rassure. C'est-à-dire que, en fait, ce que je ressens est bien juste, en fait. C'est pas Et des. tout à fait juste, tout à fait. Ok. Souvent, on croit toujours que peut-être c'est notre inconscient, ou je sais pas, peut-être nous qu'on souhaite, et puis. Non, 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 c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Et moi, je sais pas, j'irai peut-être refaire un saut dans l'entreprise si vous avez une fois l'occasion. Ou je... Non, pas vraiment, parce qu'on est un peu loin. Et puis, en fait, c'est vrai que c'est pas mal terminé. Ça s'est terminé normalement, mais j'étais un peu froide parce que, en fait, je m'attendais de mes supérieurs un final un peu complimenté avec des remerciements. Mais en fait, ils sont les derniers jours de mon travail. Par exemple, ils avaient tous des rendez-vous à l'extérieur, mais durant la journée, pas une seule fois de venir me dire, si on se voit pas, je te souhaite tout de bon, des choses comme ça. Ouais. Mais sur l'ensemble, ça va. C'est juste qu'ils m'ont fait un bon certificat de travail et tout. Mais c'est vrai qu'on n'est pas
c'est pas terminé dans un dialogue, comment dire, amical, quoi. Amical, ouais. Je comprends. De politesse, en fait. Voilà. Quand vous Voilà. quittez l'entreprise, généralement, les derniers jours, les directeurs ou les viennent vers vous, ils vous saluent, ils vous remercient pour Bien sûr. les années écoulées et puis ils vous souhaitent tout de bon en disant toujours des mots assez sympathiques. Je veux Ouais. dire, mais là, en fait, ça s'est un peu terminé comme ça. Et du coup, je l'ai pas revu durant les derniers jours. Et puis, après, j'ai eu que des nouvelles via mail par rapport à mon certificat de travail. D'accord. Et c'est pour ça que ça me perturbe, en fait, Mais parce que je je me comprends. dis, j'y pense plus. En fait, là, Ouais. je suis un peu, je suis dans des mois sabbatiques. J'ai pris pour moi tranquille pour me récupérer de mes 4 ans de formation. Ouais. Et j'y pensais pas parce que je suis un peu dans ma vie active. Et Bien tout d'un sûr. coup, ça fait 2-3 semaines que je rêve de cette entreprise. Pas toutes les nuits, mais j'en rêve souvent. Et je sais pas pourquoi, parce que d'habitude, on rêve quand on pense à quelqu'un ou on pense à quelque chose. Mais Mais vous n'y pensez pas du tout. non, parce qu'en fait, j'ai mes activités. Voilà. Je pense même pas au travail. Et du coup, comme je vous dis, je tombe sur des plaques genevoises, sur des numéros de téléphone la même journée avec 02. Et puis, 2 jours avant, je rêve de cette entreprise et je sais pas ce que ça veut dire. Et ça me perturbait, en fait. Mais je comprends. Je comprends tout à fait que ça peut perturber. Est-ce Mais que c'est parce que j'ai pas fini quelque chose avec eux? Est-ce que c'est parce que c'est mon inconscient? Ou est-ce que, en fait, on essaie de me donner un message comme pour me dire, c'est pas fini avec eux, je vais devoir y retourner? Ou est-ce que je vais avoir des contacts avec? Je sais pas. alors, vous allez peut-être avoir des contacts avec, je dirais, des membres de cette équipe. Mais Est-il possible qu'on pose la question différemment en disant, est-ce que si je vous pose la question, est-ce que je vais avoir des nouvelles de cette entreprise? Qu'est-ce que ça me répond? ah ouais, on peut, bien sûr. Alors, Ok. on va regarder ça. Je crois qu'il y a le nom qui est indiqué, hein, Oui, c'est oui, oui, bien ça. oui, j'ai tout ce Ok. qu'il faut. Alors, est-ce que vous allez avoir des nouvelles de cette entreprise? Mais moi, je vois plus des nouvelles des collègues ou quelque chose comme ça. Mais Mais en fait, les collègues, on n'a pas de nouvelles du tout, en fait. ben, c'est J'ai pas de ça, nouvelles avec c'est eux. pour ça que ça m'indique plus quelque chose où vous allez croiser le chemin d'un ou d'une ancienne collègue. Mais je regarde, hein, vous m'avez pas dit stop au fait. Ah, C'est moi, pardon, c'est moi. c'est moi qui me permets de faire le stop toute seule, ça va aller aussi, hein? Alors, stop. Merci. Si je C'est prends quand on votre a la place. discussion et du coup, on n'y pensait plus, quoi. En fait. Alors, ouais, effectivement, c'est ce que je dis. Alors, vous allez couper complètement les liens avec cette entreprise, mais comme on m'indique, il y a un ou une collègue qui va revenir sur votre chemin, qui va faire une apparition sur votre chemin de vie. C'est bizarre parce que c'est pas ce que je ressens. En fait, j'ai la sensation que c'est pas terminé avec cette entreprise. C'est comme si je devais y retourner travailler pour faire quelque chose, une sorte de mission, mais pas à long terme. Mais c'est... Je sais pas, Alors, c'est l'impression que j'ai. C'est comme si, en c'est fait, je pas devais une y retourner. impression. C'est pas une impression, effectivement, parce qu'il y a la carte de la renaissance et du changement. Mais c'est pas une mission à long terme, hein, c'est comme vous Non, le c'est dites. ça. C'est comme c'est ça que je veux vous dire. C'est que j'ai l'impression qu'en fait, je dois y retourner dans cette entreprise, faire un travail, mais pas pour du long terme. C'est comme si c'était pour quelque chose de spécifique à court terme, en fait. Exactement. C'est tout à fait ça pour finir ce cycle. Il y a un renouveau, vous retournez dans l'entreprise pour un court moment pour finir le chapitre. Mais c'est ce que je ressens, mais après c'est pour ça que je vous le répète, parce que je me dis, mais est-ce que je suis un peu... Mais non, mais c'est ce un que peu je vous dis, folle, vous avez une grande ouverture spirituelle et les messages, vous les comprenez, hein? Mais du coup, est-ce que vous pensez que je vais avoir bientôt de leurs nouvelles? Alors, on va regarder ça si c'est pour bientôt. Bon, l'espace-temps, c'est toujours très difficile, hein? En fait, je vous explique pourquoi j'ai l'impression que c'est ça. C'est parce qu'en fait, moi, il y a encore 2 personnes qui sont en train de finir leur formation l'année prochaine. Ok. Et moi, je me demandais si justement cette mission que moi je ressens, est-ce que c'est par rapport, ils vont m'appeler pour essayer de les aider, ces 2 jeunes, vu que moi je suis passée avant, de les aider pour pouvoir aider à préparer leur examen ou leur travail pratique. Ah.
Et je me posais la question justement, c'était par rapport à ça ou c'était pour autre chose? Alors, on va regarder ça. Quand vous le désirez, le petit Oui, stop. bon, stop. Désolée. Non, mais c'est rien. Vous avez vu la carte qui est sortie? Non, C'est le soleil. d'accord. Donc ça veut dire. Et le soleil est la carte la plus forte en positivité. Donc, votre ressenti est juste. Votre ressenti est totalement juste. Ok, donc, mais est-ce que ça va être un de mes directeurs qui va m'appeler? Alors, on va regarder ça, si c'est la direction qui va reprendre contact avec vous. Parce qu'elles savent, la direction sait où vous travaillez actuellement. Bah, en fait, ils ont mes coordonnées Ah, et mais tout. ils ont Moi, vos coordonnées, oui, c'est juste. ils ont tout, ouais, ils ont mes Ah coordonnées. ouais, ah ouais. Alors, de nouveau, le petit stop. Oui, pardon, stop. Alors, effectivement, il va y avoir un appel, quelque chose, hein, d'une personne haute placée. Ouais, pour vous faire la proposition. Ok, d'accord. Ouais. C'est bien, alors, je suis ok, c'est bien ce que Votre je ressens. ressenti est très fort, hein. Mais en fait, c'est dingue, c'est ce que je ressens. Mais après, je me dis, vous savez, comment parfois on peut se tromper, on croit que c'est peut-être l'inconscient. Mais je me dis peut-être que c'est parce que c'est pas, on s'est pas dit au revoir, que du coup je me sens encore liée à eux, ou bien, je sais pas. Mais comme je vous disais, c'est que moi, je vis ma vie, j'y pense pas, et d'un coup, je tombe sur des trucs et ça me Mais perturbe en fait. c'est pour ça qu'on vous met ces symboles, hein, pour vous alerter, puis pour vous dire, ben voilà, il y a quelque chose, une opportunité qui va s'offrir, hein, sur votre chemin. Ok. J'ai une autre question. En Oui, fait, j'aimerais proposer mes services, mais pas pour un travail à plein temps, vraiment parce que quelque chose plus comme un hobby, mais dans une petite librairie que je trouve oui. hyper sympa. Et puis c'est vrai que le monde des livres, j'aime beaucoup. Et je voulais savoir si vous pensez que j'aurai une réponse positive. Alors, Est-ce on que je va donne la première lettre de la librairie? volontiers. Ça commence par F. Ok. Alors, on pense fortement à cette place. Et on dit stop. Exactement. Alors, stop, s'il vous plaît. J'adore, 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 j'adore. Merci là-haut. Malheureusement, je suis pas devant mon écran, mais j'aimerais bien. Ah, roulement de tambour, on y va. Et oui, vous avez le grand soleil qui est sorti comme première carte. Ah bah super, parce que c'est vrai que c'est une petite librairie qui me plaît, et puis je voulais en fait proposer non pas de travailler à 100%, mais de temps en temps, Voilà, donc mais oui, là-bas, vraiment pour occupation en fait. voilà. Et la réponse sera positive. Bah super, je suis contente. Ah, mais moi, je suis très contente pour vous. Et puis, j'ai une dernière question, si je peux toujours, si je peux me permettre Mais encore. bien sûr, bien sûr. Je voulais savoir si je vais l'avoir d'une certaine personne. Sa première lettre, c'est un R. Ok. Alors, pensez fortement à cette personne. Et de nouveau, le petit stop quand vous le désirez. Stop. Alors, est-ce que vous allez avoir des nouvelles? Alors, pour l'instant, il n'a pas l'air de trop vouloir se manifester, hein. Il a un chemin de vie qui doit terminer. Il y a une situation sur son chemin de vie qui doit terminer, là. Ouais, ça j'en doute pas, ouais. Donc, oui, pour moi, c'est pas pour tout de suite. Il faut qu'il finisse son chemin de vie. Voilà. Mais je me demandais si j'allais avoir des nouvelles pour mon anniversaire au moins. Il allait y penser ou pas. Alors, est-ce que vous allez avoir de ces Question nouvelles? de fille. C'est tout soudain en plus de ça.
Oui, D'accord. je suis pas sous le bon signe, mais d'après les dires des gens, je suis pas un très bon signe. Mais non. Puis ça dépend aussi tout de l'ascendant aussi, hein. Si vous avez votre ascendant qui domine, hein, ça change tout. Bah, c'est Capricorne, mon ascendant, donc du coup, Alors, je suis pas sûre voilà, que... ça peut changer plein de choses. Alors, quand vous le désirez de nouveau, un Oui, petit stop. alors stop, s'il vous plaît. Oh là là, j'ai pas de nouvelles. Oh bah, mais ne vous inquiétez pas, je pense que c'est moi qui espérais, mais je suis sûre que, au fond de moi, je pensais pas, non. Non plus, je pense Donc, qu'il est tellement dans son truc qu'il voilà, il y pense pas, en fait. ben voilà. Je suis navrée. Non, il faut pas, c'est la vérité, hein. Ben voilà, hein. Il faut se contenter. Vous avez dit que j'allais en avoir, mais que ça prend du temps, donc du coup, ce sera pas pour tout de suite. Donc voilà, Exactement, on laisse faire les choses. exactement. Et puis, j'ai une autre question que je vous embête plus. Dites-moi. Euh, Amicalement, je me demandais comment ça allait se passer pour moi. J'ai un peu perdu mes amis ces temps avec ma formation. J'aimerais savoir si j'allais retrouver prochainement des amitiés du passé. Alors, on va regarder tout ça. Je rebrasse et quand vous le désirez, le petit stop. Stop, s'il vous plaît. Merci. Changement, oui. Épanouissement personnel, possibilité de rencontre, effectivement. Profitez de l'instant présent. Il y a plein de choses qui vont changer sur votre chemin de vie, hein. De nouvelles rencontres. Exactement. Ah bah Ah, super, bah, c'est vrai que c'est le moment qu'il y a des amis. alors oui, vous allez faire de nouvelles connaissances, hein, nouvelles rencontres, et puis quelque chose sur votre chemin de vie va arriver, et quelque chose de très positif. Super, bah, je suis contente. Ok. Bah, merci beaucoup en tout cas. Mais c'est toujours avec un énorme plaisir. Mais de même, merci beaucoup infiniment. Une très belle fin de Bonne soirée à soirée, vous. Cristal. Merci, c'est gentil. À bientôt, belle À fin de bientôt. soirée. Au revoir, Au merci. revoir, au revoir. 0901 901 993, vous composez le 1, vous atterrissez ici sur le plateau, le 2 suivi du numéro du consultant ou de la consultante avec laquelle ou avec lequel vous aimeriez avoir une consultation. Regardez bien la petite échelle, hein, qui se trouve à droite de votre écran. Sur cette petite échelle, vous avez les petits téléphones verts, consultant, consultante connectés, présents pour vous. Petit téléphone jaune, le consultant, la consultante est déjà en consultation. Donc là, il vous faudra juste vous munir d'un brin de patience. Mais vous aussi, vous aurez votre consultation, j'en suis persuadée. N'hésitez pas à regarder, hein, si vous désirez avoir de plus amples renseignements sur les consultants et consultantes, hein, vous allez tout simplement sur parlez-moi-d'avenir.tv et là, vous avez les petites photos des consultants et des consultantes. Il vous suffit simplement de cliquer sur l'image, hein, sur la photo du consultant et de la consultante et là, vous allez avoir tout un descriptif, hein, vraiment les mentions employées, si le consultant, la consultante parle plusieurs langues. Vraiment, vous avez tout un descriptif qui va apparaître pour vous aider dans votre choix. Donc, n'hésitez pas à aller regarder sur parlez-moi-d'avenir.tv. Là, tout y est bien détaillé. N'hésitez pas non plus à faire le petit concours, hein, petit concours qui est très vite fait et que vous pouvez faire n'importe quand dans la journée. Ça, c'est juste le top. Vous possédez un portable, un attel, vous allez tout simplement dans la rubrique message et là, vous allez composer le mot TVM3, TVM suivi du chiffre 3 et vous l'envoyez tout simplement au numéro 700. Et pour la modique somme de 1 franc, un petit franc, eh bien, vous allez pouvoir, si vous êtes tiré au sort, poser toutes vos questions ici sur le plateau. C'est juste le top. Donc, n'hésitez pas à le faire, ce petit concours. Et si vous avez peut-être peur que l'on vous reconnaisse ou que... N'hésitez pas, parce qu'on fait tout pour que ce soit dans le plus strict anonymat.
Donc, les prénoms sont changés et même votre voix est méconnaissable, hein. Vraiment, votre voix est méconnaissable. Ça, je vous le garantis. Donc, permettez-vous, si vous avez quelques soucis sur votre chemin de vie, permettez-vous de participer à ce petit concours et pouvoir poser vos questions pour qu'on puisse peut-être vous aiguiller sur votre chemin. Donc, permettez-vous de le faire, ce petit concours. Et puis, pour les personnes qui n'ont pas de portable, pas de Natel, eh bien, tout simplement, un bout de papier, une enveloppe ou alors une petite carte postale. Vous mentionnez dessus votre nom, votre prénom et surtout votre numéro de téléphone. Et vous envoyez tout ça à concours TVM3, case postale 285 1024 EQ Blanc. C'est très simple, donc les petits concours, n'hésitez pas à les faire. C'est pour vous, hein. Ils sont à votre disposition. Alors, allez-y. Et là, qu'est-ce qu'on va aller voir encore ce soir, hein? Qu'est-ce qu'on vous dirait si je vous parlais d'un légume de saison? Et c'est un légume que j'adore en plus de ça. On peut le préparer dans le bouilli, par exemple. Il est juste exquis. Dans un bon bouilli, ça c'est vraiment de saison, hein. Mais pas seulement. Ce légume-là, il peut vous aider aussi autrement. On va parler, oui, des feuilles de chou, exactement. Alors, que peut guérir les feuilles de chou? Dans le traitement de certaines maladies telles que la gangrène, l'inflammation de la gorge, la bronchite, les maux de tête, les éruptions cutanées, les vers, les ulcères et autres revêtements de feuilles de chou peuvent être très utiles. Ils peuvent également être utilisés dans la guérison des migraines, des douleurs articulaires, des brûlures, des inflammations des tendons, de l'acné, des varices, des gonflements et tout ça. Si vous faites face aux problèmes de santé énumérés ci-dessus, vous devez utiliser de grandes feuilles de chou. Vous pouvez bénéficier de tout type de chou, mais le chou pourpre est le plus efficace. Avant de mettre en place les feuilles sur la zone touchée, assurez-vous de bien laver et sécher les feuilles. Utilisez un pansement pour les réparer, puis laissez-les complètement leur magie pendant la nuit au cours de votre nuit de sommeil. Un nouveau revêtement doit être fabriqué tous les jours. Pour les blessures, les feuilles de chou sont les ustensiles parfaits pour soigner les blessures. Avant de les couper, vous devez laver les feuilles et les aplatir avec une bouteille ou un rouleau à pâtisserie. Avant de les utiliser, mettez les feuilles au micro-ondes. La feuille doit être suffisamment grande pour couvrir la plaie. Une nouvelle feuille doit être mise toutes les 2 heures. Plus tard, vous pourrez prolonger le changement toutes les 4 heures. Pour les diarrhées et ulcères d'estomac, en buvant 1 ou 2 tasses de jus de chou entre les repas, vous éviterez la diarrhée et soulager l'inflammation des intestins. Le chou peut aussi guérir les ulcères de l'estomac. Ongles trop développés et inflammation des glandes, les feuilles de chou peuvent traiter les ongles envahis ou l'inflammation des glandes. Laissez 3 feuilles de chou agir pendant la nuit après les avoir appliquées sur l'espace affecté. Ne vous arrêtez pas avec ce processus tant que vous n'avez pas amélioré l'état de santé auquel vous êtes confronté. L'anémie. Le chou contient beaucoup de vitamines, de chlorophylle et de sels minéraux. C'est pourquoi le chou cru ou cuit à la vapeur est recommandé aux personnes souffrant d'anémie. Ce peuple devait également consommer 2 tasses de jus de chou qui peuvent être facilement préparées dans une centrifugeuse. Donc voilà pour les feuilles de chou. Et oui, et ça, nos arrière-grand-mères, grand-mères l'utilisaient déjà, hein, le chou. On avait le genou qui enflait, on avait le coude qui enflait parce qu'on travaillait au champ, hein. À l'époque, c'était principalement les paysans qui travaillaient et qui labouraient les champs. Et puis on rentrait, on avait les coudes et les genoux qui enflaient. Eh bien, qu'est-ce qu'on faisait? On faisait des cataplasmes de feuilles de chou. Et je vous promets que ça fonctionne, hein. Autant pour les maux de gorge aussi, hein, on fait des cataplasmes, hein, avec les feuilles de chou et vous verrez que c'est juste radical.
tropicale. Donc, comme c'est un légume de saison, eh bien, autant en bénéficier aussi pour votre santé. Voilà tous ces bienfaits de notre ami le chou. Alors, comment se relaxer avec... nous irons voir cela tout à l'heure car nous avons un appel. Oui, bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir Cristal, comment Bonsoir. allez-vous? Ça va et vous-même? Mais oui, je suis tellement enchantée de vous. Je vous ai eu il n'y a pas si longtemps, mais je suis très contente de vous revoir. Merci infiniment. Ah, Dites-moi. ça fait plaisir. Alors, au niveau, je vais vous demander au niveau du cœur. Là, j'ai fait une rencontre, mais juste, je l'ai vue qu'une fois. D'accord. Et puis, ça m'a suffi. Et puis, vous aimeriez voir qu'est-ce que ça peut, où ça peut amener? Non, même pas. D'accord. Juste savoir qu'est-ce que vous pourriez voir si j'avais vu juste en quelque sorte sur la personne. Alors, on va regarder tout ça. Oui, alors tout à fait. C'est la personne qui commence par un G, hein? Ah non, pas du tout. Alors là, c'était un François. Je sais juste qu'il était du 10 octobre. Ok. 10 octobre, sauf erreur, 62. Ok. Alors, on va penser à ce monsieur. Et quand vous le désirez, le petit stop. Alors, stop. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ouh là là. Bon, je crois que vous avez vu juste, hein? Mhm. Ah ouais. Votre ressenti est fort. C'est fort, hein? Oui. Non, mais c'est bien, hein? Oui. C'est bien. Vous avez Mhm. écouté votre ressenti et c'est très bien. Oui, puis je sais poser des questions maintenant. Ouais, bah votre style, ressenti vous a bien oui. aiguillé. Alors, c'est juste. Hein. C'est tout à fait juste. D'accord. Ah oui, et j'ai quand même voulu voir la personne, mais voilà, je le sentais déjà à l'avance, d'après les questions que j'avais posées, et puis le feeling, quoi. Ouais, ouais. Et c'est terrible parce que j'avais besoin de lui poser une ou deux questions, puis c'était bon, quoi. Ouais, ouais. Ben, voilà. Vous avez un Alors, très fort ressenti et fiez-vous à votre ressenti. c'est ça, hein, Ouais. c'est ça. Ouais. Et puis, si vous avez une petite info pour ces prochains mois, savoir, il y Alors, aura d'autres rencontres. on va regarder tout ça. Alors, je rebrasse le jeu et quand vous le Oui. désirez, le petit stop. Stop. Merci. Alors, c'est une période où c'est que vous allez voir aussi à l'intérieur de vous, hein? Oui. Épanouissement personnel. Vous allez faire Tout à fait. de nouvelles rencontres. D'accord, d'accord. Est-ce qu'il y a un voyage de prévu? Pour l'instant, pas, mais j'aimerais peut-être bien, peut-être l'année prochaine. Oui, alors l'année prochaine, vous le ferez, hein? Il est dans les cartes, il est dans le jeu. Ah, mais ça c'est cool, j'aimerais tellement. Parce que cette année, j'ai pas. Oui, j'étais à Paris une fois, 3-4 jours. Mais j'aimerais bien repartir, faire Oui. pas besoin d'aller bien loin, hein, Mais non, mais non. mais repartir. Exactement. Et vous le ferez. Et je le ferai. Alors ça c'est très bien. Parce Alors, que ça, c'est le une très premier bonne objectif. nouvelle. Et vous allez faire de nouvelles connaissances, hein? D'accord. Ouais. Épanouissement personnel aussi, hein? Ouais, c'est cool. Évolution spirituelle aussi. Mhm. Donc, il y a plein de choses qui bougent, hein? Oui, en tout cas, je me sens nettement plus légère. Oui, Plus... il y a plein de choses qui sont en train de bouger et puis Mhm. bravo à vous, hein? Ouais, Mhm. Ah oui, c'est un beau chemin. oui, je le pense aussi, Ouais, sincèrement. ouais. C'est très bien. Alors, au niveau de ma petite famille, Oui. de mes enfants, savoir un petit peu
Le premier de mes fils fait des études, et savoir si tout ira bien. Ok, vous pensez au premier, je brasse Oui, le jeu. c'est A. Voilà. Alors, on va penser au premier, je Oui. brasse, et puis quand vous le désirez, le petit stop. Alors, stop. Alors, pour lui, alors, grand succès, hein. Mhm. Grande transformation sur son chemin de vie, hein. D'accord. Des nouvelles amitiés qui vont aussi se faire. Oui. Il y aura un petit moment où il y aura une petite lutte là sur son chemin de vie, mais c'est court, hein, c'est très bref. Pour D'accord. évoluer, pour grandir. Pour grandir. Ouais. Mais c'est un court D'accord. instant, c'est très bref, hein. D'accord, parce qu'il sait encore pas très bien. Bon, il va finir son collège, son gymnase, quoi. Oui. Et puis, il ne sait pas encore très bien vers quoi il va se diriger. Ah, mais il va trouver, hein. Il va trouver. Il va trouver. Et il y a le succès pour lui, hein. Il va Ah, ça vraiment c'est cool. percer, il y aura le succès pour lui. Je me demande pas s'il va pas faire un petit stage même à l'étranger. D'accord. Ouais. D'accord. Hein, ben, pourquoi pas, hein? Bah oui. Bah oui, Pourquoi hein, pas. ça aide, ça fait grandir, hein, aussi. Et au niveau de son cœur, Alors, on va aller voir. Je rebrasse, on oui, repense fortement à lui. Et oui, oui. quand vous le désirez, de nouveau, le petit stop. Alors, stop. Alors, achèvement d'une période de solitude, hein? Ah, c'est cool. Ouais, il va faire des rencontres, effectivement. D'accord. Ouais, mais c'est pas sa priorité, hein? Ah non, Ah non, ah non, c'est non. bien, il est studieux, c'est bien. Ah oui, lui, c'est le vrai Ouais, étudiant. ouais, Il aime apprendre. ouais, et ça se voit. Il se, il Donc se vraiment, le nourrit. côté sentimental, c'est pas sa priorité, hein, mais il y a Non, quelqu'un qui va rentrer sur son chemin, effectivement. d'accord. Alors ça, c'est très, très bien. Et Je... Oui, j'en suis enchantée. C'est moi bien. aussi. Oui. Et vous pensez qu'il va rester encore quelque temps avec moi ou bien Oui, 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 oui. Le départ, c'est pas pour tout de suite, hein, mais il y aura c'est un pas pour tout stage de à suite, l'étranger, hein. par la suite? Voilà. D'accord. Parce que bon, où nous sommes situés, il peut aller à l'université à Berne, Fribourg, Lausanne, Genève. On est bien situés. Ça, c'est chouette. Ouais, c'est bien. Puis j'essaie de lui dire, mais tu sais, si tu vas comme ça en chambre, c'est pas facile. Et puis ça coûte aussi, hein. Bien sûr que ça coûte. J'espère qu'il va un petit peu m'écouter. Ah, on aimerait les garder tellement longtemps à nos côtés, Mais oui. Oh, mais c'est ce qu'il y a de plus beau, hein. n'est-ce pas? Ah, ça sera quelque chose d'assez difficile pour moi de les voir partir, hein. Bien sûr, bien sûr. C'est un petit peu comme de voir partir ses parents, hein. J'ai eu Ah mon oui. père qui est décédé il y aura une année, demain matin. Oula. Et c'est troublant. Oui, c'est quelque chose qu'on ne s'habitue pas, je pense. Non, 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 on non. ne peut pas s'habituer, quoi. Alors, en tout cas, c'est très bien pour Alexandre. Et maintenant, mon petit Guillaume, Voilà. mon petit qui est grand. Alors, Alors, lui, il a commencé son apprentissage et j'espère que ça va bien se dérouler. alors, on pense fortement, je rebrasse et quand vous le Oui, désirez, le oui, petit stop. ah oui. Stop. Ah, c'est pas facile les études, hein? Ah, c'est... Oui, oui, oui. C'est Surtout qu'on le intense, hein? Oui, C'est surtout qu'on le intense. fait à contre-cœur. Mais
Il va y arriver lui aussi, hein. Il y arrivera, Oui, il y d'accord. arrivera. Effectivement, il y arrivera. Mais c'est dur, hein. Ah, il faudra qu'il donne de lui-même, hein. Mhm. Oui, parce qu'il a envie de faire autre chose. Il Oui, est totalement dans... Je sais pas si vous vous souvenez, mais il est oui, complètement... Mhm. Et pour lui, c'est pénitence, hein. oui, ben bien sûr. C'est pour ça C'est que je dis vraiment... qu'il faudra qu'il donne de lui. Parce que c'est vraiment... là, il compte les jours comme les prisonniers, hein. Oui, Oui, vous êtes très... Ah, oui, vous êtes génial, vous, hein, Christine. merci. Ah, mais c'est pas pour rien que je garde contact avec vous, parce que, oui, il n'y a pas trop de blabla. Et ça, c'est très, ouais, pertinente. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Après, sa vie, on se la fait soi-même, hein. Je pense que, voilà. Mais vous dites des choses, ouais, Ouais, qui correspondent bien. merci beaucoup. Alors, vous pensez que lui, ça va aller, Alors, ça malgré... va aller, mais c'est la pénitence, hein. D'accord. Oui. Comme là, il a passé des examens, il m'a déjà dit, oh, une note en dessous, moi, je suis vite paniquée, quoi. Oui, Mais bah oui, bien sûr. Mais il va y arriver. il y arrive. Il y arrive. D'accord. Et son projet d'avenir, vous le sentez Alors, son projet, moi, abouti? je le sens très, très bien. Vous le sentez bien? Très, très bien. Mhm. Vraiment, Ah oui. vraiment. Mais moi, je le sens aussi comme vous. C'est vrai, hein? Ah, c'est juste incroyable, Ça hein. lui correspond, mais tellement. Mhm. Il l'a en D'accord, lui, oui. c'est à l'intérieur de lui. Ah, ça, c'est sûr, hein. Ouais, Quand vous arrivez de Rome le lundi matin à 2 heures du ouais, matin, que vous ouais. passez des examens à l'école professionnelle à 8 heures, Non, puis que vous avez presque 10 heures de quart, mon c'est pas Dieu, évident, hein. mon Dieu, mon Dieu. Mais c'est, ouais, Ouais. ça le nourrit. Oui, 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 entièrement alors. Entièrement, ouais. Mhm. Très bien. Alors là, je me réjouis aussi. Et puis j'ai ma petite maman, Mais oui, savoir les énergies si... pour votre petite maman. Oui, vous êtes chaud. J'essaye de faire tout ce que je peux. Je le sais, oh, je le sais que trop bien. Alors, on va regarder les énergies. Je brasse le jeu Oui, et le petit stop quand vous le désirez. Bien, moi, j'avais une tante qui avait le même prénom que votre maman. ah, d'accord. Elle habitait le Val de Travers. Mhm. Et C'est fou, l'oncle, lui, il travaillait dans les mines. Ah, ok. C'est fou parce que maman s'appelle comme ça et puis mon père, il s'appelait Yves. Alors, quand vous le désirez, le petit stop. Alors, stop. Ah, mais vous la soutenez, mais merveilleusement bien, hein? Ah oui, moi je la fais marcher, comme ce Ah matin on ouais, fait les mags. ouais, Euh, voilà, on fait tout ce qu'on peut, hein. Moi ce matin c'était moi, cet après-midi c'est ma sœur. c'est beau, c'est beau. Bon, Il y a pas de sieste, elle va en avant, en arrière, et puis je pense que, bon, c'est ce qui maintient, hein, autrement. Ah, tout à fait, C'est un peu vraiment. comme la physio, hein, vous marchez, même si vous avez mal. Ah, il faut. Parce qu'une fois qu'on se lève plus du fauteuil, c'est fini, hein? Moi, je pense aussi. Ouais. Ah, moi, pour mes Je- parents, c'était la même chose, hein. Ils ont eu des fois de la peine à se dire qu'il fallait Mhm. marcher parce que il faisait mauvais temps, parce qu'il y avait trop de neige. Alors maintenant, j'ai Oui, trouvé, il n'y a plus d'excuses, il n'y a plus de prétexte. J'ai oui, offert un oui, tapis de marche. voilà, Donc comme ça, ils sont obligés de faire de la ils sont marche. obligés. Qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il vente, eh bien, il y a le tapis de Oui. marche. Mhm. Donc, Puis vous pensez non, que non, on l'aura encore un petit peu. oui, 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 rassurez-vous. Mhm. Bon, c'est vrai qu'arrive là une période un petit peu où justement, ben, on va manquer de lumière, hein. Oui, oui, Voilà, c'est la période où l'humidité va de nouveau faire sa grande apparition. oui, Donc, tout ce c'est qui vrai. est muscle, tout ce qui est ça Mhm. rouille, si je peux Mhm. m'exprimer comme ça. Oui, oui, Mais à part ça, il y a rien de... de spécial. Non, non, vraiment. D'accord.
Ok. Et ce papa qui est parti, Alors, un bon, petit message, moi, j'allais vous le dire. voilà. J'allais vous le proposer, voyez. Ah, vous êtes chou. Vous m'avez anticipé. Alors, je me connecte juste à vous. Oui, oui. Je brasse le jeu. Et puis, on va aller voir le message qu'il a à vous retransmettre ici et maintenant. Alors, j'aurai besoin de 4 fois du petit mot stop. D'accord. Quand vous le Stop, désirez. Une fois, stop, 2 fois, stop 3 fois, et stop. 4 fois. Alors, quel est le message? Ah, c'est joli. Alors, comme vous le savez déjà, là où je suis, le temps n'existe pas. Le temps existe seulement sur la Terre. Ça, vous le savez déjà. Oh oui. Alors, ce qu'il vous dit, par contre, c'est que là où il est actuellement, c'est juste magnifique. En tant qu'âme, il peut se trouver à plusieurs endroits à la fois. Donc ça aussi, si vous avez besoin de lui à plusieurs endroits à la fois, il peut très bien, il a le don d'ubiquité. D'accord. D'accord? Donc si, Oui. je ne sais pas, hein, je vous donne un exemple comme ça, hein, il y aurait éventuellement Guillaume qui aurait besoin de lui et puis en Oui. même temps Alexandre, eh bien, il n'y a pas de souci. Il peut Il n'y a être aux pas de deux places souci. en même temps. D'accord. Et puis auprès de votre maman aussi. Il n'y a aucun souci, il peut être... Il a ce don d'ubiquité, hein? D'accord. Très bien. Et puis, il vous envoie de très jolis messages. Il faut que vous observiez la nature. Car c'est à Observer la travers la nature. nature qu'il correspond avec vous. D'accord. D'accord. Ah, c'est très touchant. Ouais, c'est Donc, à ce travers la téléphone nature qu'il communique avec vous. Ce ne sera pas forcément à travers vos rêves, hein. Ce Oui. sera plus à travers des signes de la nature. de la nature. Voilà, D'accord. peut-être une petite coccinelle qui rentre à la maison ou éventuellement une plume d'oiseau sur votre chemin ou le merle qui chante sous votre fenêtre. Ça, c'est tous des D'accord. petits signes qui disent qu'il est là, il est à votre écoute, il est présent. Mais je crois que, Cristal, le premier signe, c'est ce téléphone ce soir, parce qu'il est décédé il y a 1 an, demain matin. Demain matin, ouais, vous m'avez dit. Et le fait que ma maman va entendre ça, c'est très touchant. Oui, Ah, en tout cas, je trouve ça épatant. C'est épatant. c'est vrai, c'est vrai. Ah oui, en tout cas, là, je vous remercie sincèrement. Mais c'est avec un énorme plaisir, vraiment. Ah oui, là, vous faites une heureuse. Ah ben, je suis ravie. Et même maman aussi. Ah, j'en suis vraiment ravie. Surtout quand on a perdu quelqu'un, comme Oui. ça, c'est pas simple. Oui, Mais c'est voilà. vrai. Bien que c'est pas un deuil pathologique, c'est normal, avec l'âge, mais Bien et sûr, voilà. mais même c'est un être humain qui a partagé notre vie et en Et plus, voilà. c'est notre chair et notre sang, hein, quelque part. Oui. Donc, Oui. c'est pas le copain d'école ou la copine d'école qu'on Non. va oublier avec le temps. Oublier, je dis ça en On parenthèse parce n'oublie qu'on jamais. n'oublie pas non plus, Non. mais c'est moins imprégnant que quand c'est Oui. quelqu'un de notre chair et de notre sang, hein. Mais en même temps, après être passé par ça, c'est pas la fin. Non, c'est juste, c'est pas la fin. Non, parce que la personne, elle vit à l'intérieur de soi, c'est un sentiment étrange, Oui, comme si elle ne vous avait jamais quitté. mais c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. C'est que Voilà. le corps, l'âme, on la ressent. Elle est en nous. Et moi, j'ai pas ce désespoir. Ouais. Je n'ai pas ce désespoir. Et même la nuit fait tout ça, non, parce Ouais. il est à l'intérieur, Oui, puis c'est un sentiment très fort. oui, Donc, c'est signe que si les liens qu'on tisse en ce monde, oui,
ils ne partent pas. Hein. C'est juste. C'est juste. Ils ne partent pas. Moi, j'ai toujours un symbolisme qui est très puissant. C'est quand on regarde, quand on fabrique un tapis. Oui, La personne qui fabrique le tapis, vous regardez à l'envers du tapis, eh bien, il y a des mélanges de fils qui oui, s'entrecroisent, qui oui, se retrouvent, que l'on sépare et qu'on remet ensemble. Et on ne sait oui, pas oui. trop pourquoi et on ne sait pas trop ce que ça va donner. Mais une fois qu'on est au-dessus, Tout à fait. une fois qu'on est sur le tapis, eh bien, on voit Oui. exactement le dessin pour lequel on était destiné, hein. Oui, oui, alors tout à fait, tout à fait. Donc j'ai toujours cette image du tapis. Je trouve ça tellement Oui, beau. oui, oui, alors j'y penserai aussi. Et je peux encore juste une petite question, Christelle. Mais avec plaisir, oui. Bon, moi j'ai ma petite maison et puis là j'aurai un tout petit peu moins d'argent Ouais. parce que là j'ai une pension qui va tomber à la fin de l'année. Oui. Est-ce que vous me voyez toujours me débrouiller en quelque sorte? Alors on va regarder ça. Vous pensez Oui, à la question. oui, oui. Je brasse le jeu et quand vous le désirez, le petit stop. Alors stop. Alors, est-ce que vous allez pouvoir... Mais bien sûr, vous avez la carte la plus Oui. forte en positivité, donc ne craignez rien. Ah oui, moi je suis plus bileuse qu'autre chose. Ne craignez rien. Bill, disons que j'anticipe les choses. Moi, Ouais. je perds quelque chose, il faut que je mette une action. Problème, action, réaction. En tout cas, moi, j'ai été ravie de vous avoir ce soir, Oui, moi aussi. Et je souhaite vous revoir tout prochainement, même à l'arrière, là. mais Ça avec me fera grand plaisir, plaisir. Hein. vraiment. En tout cas, merci pour votre Merci à vous, message. merci de C'est votre touchant. confiance Et vous êtes une et belle personne. merci beaucoup et une Vous très belle dégagez fin de soirée. vous dégagez de belles choses. Merci beaucoup. Merci, Christelle. Belle fin de Et soirée à vous. oui, à vous aussi. Hein. Merci beaucoup. Au Merci. revoir. Au revoir. N'oubliez pas qu'il y a toujours quelqu'un présent pour vous. L'émission arrive gentiment à sa fin, oui, mais pas pour tout le monde. Il y a toujours des consultants et des consultantes qui seront présents pour vous. Si vous avez un doute, une angoisse, ne restez pas avec votre angoisse, s'il vous plaît, parce que si vous allez rester avec votre angoisse, vous allez engager d'autres mots. Donc, allez regarder sur www.parlez-moi-d'avenir.tv. Là, vous aurez les personnes qui seront connectées durant la nuit, durant le jour, à n'importe quelle heure. Elles sont notifiées sur le site. Donc, n'hésitez pas à faire appel à cette équipe de consultants et de consultantes présents pour vous aider à avancer. En attendant, moi, je vous remercie de votre fidélité. Je vous souhaite de passer une agréable nuit de doux rêves et n'oubliez pas de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez. Douce nuit de rêve, à très vite.